Mes petits moches, eh bien, c'est la première vidéo du swap calendrier de l'Avent avec Gwen. Je vais aller chercher le numéro 1 qui se cache parmi tous ces paquets. C'est absolument trop joli. J'ai super hâte. J'ai peur que les choses que j'ai choisies lui plaisent pas. Mais on va voir. J'ai hâte. J'ai hâte de lire son petit mot qui est là, de découvrir les cadeaux et surtout de voir sa réaction. J'ai super hâte. C'est vraiment une préparation qui a été hyper cool. J'ai adoré faire ça évidemment avec elle et pour elle. Et j'espère que ouais, qu'elle sera contente tout simplement. J'espère vraiment. Donc j'ai hâte. On va chercher le numéro 1. Alors déjà, on récupère l'enveloppe qui est juste là. Et on cherche ce fameux numéro 1. Alors, il va falloir que je... Ça, c'est 23. C'est pas pour tout de suite. 10. Ok. Vous avez vu, il y avait plein de petites boules comme ça dans le carton. Ça, c'est quoi? Oh, c'est le 1. Pouloulou. Donc, on va le prendre. J'ai pas encore lu l'indice, rien du tout. Il est grand, ce numéro 1. Et on va regarder ce que c'est. Et puis, on va découvrir ça ensemble au fur et à mesure du mois de décembre. Je vais réexpliquer le principe, même si je pense que tout le monde le connaît. On sait jamais. Le principe du swap calendrier de l'Avent, c'est un échange. Swap, c'est un échange. Ici, entre youtubeuses, puisqu'on est toutes les deux youtubeuses, mais au-delà de ça, on est amies, Gwen et moi. Ça fait des années maintenant qu'on se connaît, qu'on se côtoie, qu'on se rencontre régulièrement, qu'on est sur WhatsApp tout le temps ensemble. Gwen, c'est mon amie. Donc, j'étais hyper contente forcément de faire cet échange-là avec elle. J'aime les calendriers de l'Avent, elle aime les calendriers de l'Avent. Ça goupillait bien, franchement. Et on n'avait encore jamais fait de calendrier de l'Avent toutes les deux. Et puis voilà, en discutant, on s'est dit, bah c'est ok de faire un calendrier de l'Avent. Plutôt thème cocooning, réconfort, hiver, se faire plaisir. Pas de maquillage, tout ça, c'est pas trop... Enfin, elle se maquille encore beaucoup et tout. Moi, très peu. Mais on n'était pas là-dedans. On voulait vraiment quelque chose qui soit dans le réconfort, dans Noël, dans l'hiver, dans ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. C'était faire plaisir l'une à l'autre. Et en ce moment, bah, moi, j'achète pas de maquillage, par exemple, et elle en achète très peu. Enfin, voilà, bref. Vous l'aurez compris, c'est pas un truc beauté. Et on avait un budget, évidemment, qu'on a dépassé toutes les deux. L'idée, c'était une dizaine d'euros par paquet et le 25 bonus en dehors. Bon, on est un peu au-delà. C'est pas très grave, hein. Personnellement, moi, je m'en fous du budget. L'idée, c'était que ça lui plaise et en essayant quand même de pas non plus faire des grosses folies. C'était essayer de trouver peut-être parfois des petites choses qui pouvaient faire plaisir à l'autre, tout simplement. Et évidemment, swap calendrier de l'Avent, on ouvre un paquet par jour pendant là 25 jours parce qu'on a choisi de faire le 25 un cadeau, mais on ouvre voilà un cadeau par jour. Donc je vais prendre la caméra tous les jours, ouvrir un cadeau et on publiera comme ça la vidéo chaque jeudi soir pour que vous puissiez voir nos ouvertures au fur et à mesure. C'est des instants un petit peu magiques. Moi j'aime beaucoup ça et je suis trop contente. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle m'a écrit. On ouvre le petit mot. Oh, c'est un casse-noisette. Beaucoup trop beau. J'adore. Il est joli. Oh, Merry Christmas. Ça y est, Noël approche. Je suis un peu excitée parce que ça fait des semaines que c'est prêt, que ça attend. Je suis un peu excitée. J'ai un peu hâte de voir ça. Maëlo, je prie vraiment pour que tu adores ouvrir ce calendrier. Ne prie pas. Je suis déjà hyper contente, donc je suis sûre que je vais être contente tout le long, c'est évident. Tu me connais, on se connaît, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute sur ce que moi je vais ressentir. Mais je comprends, moi aussi, je suis un petit peu dans l'appréhension. J'ai peur d'avoir fait les mauvais choix pour elle, et je pense que du coup, on est sur sur le même truc d'avoir peur pour l'autre, mais c'est parce qu'on aime l'autre, vous voyez. J'y ai réfléchi, j'ai tout sélectionné pour toi. C'est trop mignon. Il y a quelques items de boutiques indépendantes et petits créateurs. Si tu as besoin d'un nom, n'hésite pas, enjoy. Et j'attends ton débrief journalier, évidemment, love. Elle est trop mignonne, moi aussi je t'aime fort. Parce que oui, on va faire des vidéos comme ça, on va ouvrir au fur et à mesure, mais on va pas attendre le jeudi, nous, pour savoir ce que chacune pense, c'est pas possible, alors qu'on discute sur WhatsApp tous les jours. Il y aura le petit débrief chaque jour sur WhatsApp, en vocal quand même, parce que c'est un petit peu un lien magique qu'on va avoir elle et moi, et que c'est cool de faire de cette manière-là, je pense que vous le comprendrez. On y va, on prend le 1 et on regarde l'indice, parce que oui, il y a des indices chaque jour. J'ai hâte.
J'ai hâte. C'est le premier cadeau, les gars. C'est le premier cadeau de ce swap qu'on a mis des mois à préparer. C'est un truc de fou. Oui, c'est un truc de fou. Le cadeau est là. Je suis hyper intriguée par la taille du truc. Là, comme ça, on s'entend. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un rebord et que c'est un cadre. On va lire l'indice. Les paquets sont hyper jolis. Oui, ils sont hyper jolis. Les petites cartes sont trop mignonnes. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors, le 1, l'indice, c'est à défaut d'avoir les boots. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Merde! À défaut d'avoir les boots. Je veux tout le temps des boots, vous le savez. Des boots militaires, des boots vernis. Des boots de quoi? Mais je sais pas, moi j'ai plein de bottines Dogo. Mais je les ai. Donc là c'est à défaut, donc c'est quelque chose que j'ai pas. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que j'ai pas comme bottines? Et quel rapport avec un cadre? Je comprends rien. Je comprends rien du tout. Ah, je suis nulle, Gwen. Fallait faire des indices faciles. Là, c'est difficile, tes indices. À défaut d'avoir les boots. Oh, je vois pas du tout le lien. Qu'est-ce que c'est que ça? À part, ouais, les bottines Doc Martens que je veux, vernis, nanana. Je sais pas. De quoi elle me parle? C'est un truc dont je me rappelle plus. Peut-être. J'arrive pas à défaire le nœud en plus. Non, je suis assis. Assis. J'ai quand même une compétence. Je sais défaire les nœuds. Mais je suis toujours sur l'indice là. Hein. À défaut d'avoir les boots. Mais quels boots? Je comprends pas. Quel rapport avec un cadre? Déjà, c'est bien un cadre. Je vois pas. Ok, il y a un tout petit bout là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'essaye de trouver... Alors, c'est une illustration, ça se voit. Mais une illustration de qui, de quoi, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis perdue. Je sais pas. Frida Kahlo? Est-ce que c'est parce que je voulais les bottines Frida Kahlo que je me suis acheté au final? Mais ça ressemble ou pas? Je crois pas. Putain, je sais pas de quoi ça s'agit. Ah, la meuf va mettre 4 heures. Bah ouais, mais en même temps, j'ai envie de deviner, donc... J'ouvre, je sais pas. Alors, déjà, j'en reste là. Je vais pas plus loin pour l'instant. J'en suis là. Il y a une petite carte. C'est une créatrice, clairement, je pense. Amei Sancha. Je pense que c'est ça. J'espère que merci pour ta commande. J'espère que les produits te plairont, etc. Elle est dispo sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais ça représente qui, du coup? C'est ça. C'est Frida Kahlo. C'est hyper beau. Oh, c'est vraiment très joli. Vraiment, j'adore. Oh là là. Ah ouais, c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment joli. C'est vraiment très joli. L'illustration, elle est trop belle. Alors bon, il y a les reflets, donc c'est un peu moche. Mais jurez que c'est beau. C'est magnifique, ces fleurs-là. Oh, ah bah du coup, j'ai le cadre et les bottines. C'est canon ou pas canon? C'est canon. Et d'ailleurs, je veux absolument aller voir l'expo. Et pour l'instant, j'ai pas pu parce que les moments où je voulais y aller, il n'y avait plus de place possible à, vous savez, à réserver en ligne. Mais j'espère bien y aller avant la fin de l'exposition. J'ai encore du temps sur vraiment la vie de Frida Kahlo avec ses tenues, ses bijoux. J'ai super hâte. Voilà, je suis trop fan. C'est une femme que je connais pas énormément, que je découvre, hein, vraiment. Mais que j'aime beaucoup, que je trouve inspirante. Ouais. Ah, j'adore. Elle est vraiment belle, cette illustration. J'aime beaucoup. J'ai hâte d'aller voir le travail de cette créatrice-là, vraiment. C'est hyper beau. Je vous mettrai à l'écran d'autres illustrations, peut-être de son compte, pour vous donner une idée, mais qu'est-ce que c'est beau. Ouais, j'aime beaucoup. C'est très poétique. C'est hyper poétique. J'adore. C'est un super premier cadeau. Merci beaucoup, Gwen. J'adore. Et puis finalement, j'étais bien sur la piste à la fin quand même. Mais l'indice, il était compliqué, hein. C'était compliqué. Oh, j'adore. C'est super beau. Super beau. Merci, t'assures. Ça commence très fort. Je suis hyper contente. Je la trouve trop belle.
La meuf en fait 4 tonnes, oui, mais en même temps, je suis contente. Alors, je suis contente d'être contente. Enfin voilà, je l'aime trop. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très beau. Et j'ai hâte que ça aille dans mon chez-moi. Un jour, bientôt, viendra où tu seras au mur. Ah, j'ai hâte d'être demain maintenant. Super hâte d'être demain. Numéro 2, on est le 2 décembre. Voilà, le paquet est comme ça. J'ai pas regardé l'indice. Ah, on dirait que c'est un truc mou à l'intérieur. Peut-être du thé. Un sachet de thé assez long comme ça. Ou alors genre du sel de bain, quelque chose de ce style-là. Quelque chose de mou, en tout cas à l'intérieur. Alors l'indice, qu'est-ce que c'est? Je vois rien, c'est pratique. On ne fait pas plus cocooning que ça. Quoique. Peut-être un truc pour le bain. Oui, ça sent. Ça sent le truc de bain. Pour moi, c'est des sels de bain ou quelque chose comme ça. Ça arrache. La nana, pas patiente du tout, du tout. Ça arrache tout. Ah non, c'est du thé. Mais pourtant, ça sentait... C'est marrant cette odeur. Pour moi, ça sent le bain presque. C'est fou. C'est bizarre. Cette odeur sur le paquet, c'est pas l'odeur qu'il y a là. Peut-être que c'est un autre paquet qui a fait que ça sent sur ce paquet-là. Je sais pas si vous me suivez. Peut-être que c'est une autre odeur qui s'est dégagée, qui s'est mise sur le paquet. En tout cas, c'est du thé et du rooibos. On va regarder ça. Oh, j'ai vu un truc de... j'ai vu un truc de fou. On va commencer par le truc de fou que j'ai vu parce que c'est incroyable. Est-ce que vous voyez pâte à tartiner? Vous voyez bien ou pas? C'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Au paradis du thé, rooibos goût pâte à tartiner? Mais là, on va me perdre. Ah, c'est génial. Je connais pas du tout. Donc c'est quelque chose où il n'y a pas de théine. Donc ça, c'est super. Tu peux boire toute la journée. Ça va pas t'empêcher de dormir. Ça va pas t'énerver. Chocolat noir râpé, sucre, pâte de cacao. Oh, mon Dieu, pépites de chocolat au caramel. Les entiers, amandes et tout. Oh, alors, mais là, je vais ouvrir pour sentir. Tac. Je me demande si elle l'a goûté ou si elle l'a vu, elle l'a pris pour moi, mais elle connaît pas. Je suis curieuse. Ah, ça sent bon, hein. Ça sent hyper, hyper bon. Après, est-ce que ça sent genre le Nutella? Je trouve pas, hein, mais ça sent bon, hein. Ça sent quand même le côté chocolat et noix. Vous savez, amandes, tout ça. Mais avec un côté un peu herbacé. C'est super rigolo, l'association de tout ça. Je vais me perdre à l'intérieur. Ah non, mais là, je suis trop contente. Ça, c'est génial. Oh là là, c'est une super idée. J'ai hâte de le goûter. Je vais me faire ça très très vite à la maison. Les tisanes, l'été, machin, les choses comme ça maintenant, dorénavant en hiver, c'est génial. Il n'y a pas effectivement plus réconfortant que ça. En tout cas, ça marche très bien avec moi. Et le petit truc qui est avec, thé noir, lavande et menthe. Ah ouais, alors là, c'est très 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 surprenant comme association. J'aime pas la lavande, mais est-ce que avec la menthe, ça le fait? Thé noir, c'est mon thé préféré. Je vais essayer de l'ouvrir, mais il veut pas. Ah ça y est, il veut. Oh la vache! Alors là, je sais pas. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Parce qu'il y a vraiment le côté très frais de la menthe, mêlé à la lavande derrière en sourdine, on va dire. C'est particulier, ça il faut que je goûte. Mais j'ai hâte de goûter parce que ça, le matin, ça peut vraiment te réveiller, mais fort. Fort, fort, tu sais, genre, boum, ça tabasse et t'es réveillé direct. Donc pourquoi pas? Ce thé noir lavande menthe. Je suis trop contente, ça c'est un super cadeau. Je connais pas du tout cette marque-là, en plus, là, au paradis du thé. Je suis ravie. Merci beaucoup, ma petite Gouette, j'adore. Alors oui, on se le dit maintenant, je vais dire merci tout le temps. C'est le rituel des calendriers de l'Avent comme ça, en mode swap, c'est que tu as envie de dire merci 1 million de fois. Merci, merci. Je suis ravie. Je suis très ravie de ce cadeau numéro 2. Troisième jour du calendrier de l'Avent. J'ai pas regardé l'indice, j'ai juste vu qu'il y avait le chiffre 3 là. Je pense comme ça d'aspect à un livre.
Alors, ce qu'il faut savoir pour les bouquins, c'est qu'on était OK toutes les deux pour réduire le budget en prenant des livres d'occasion. Donc voilà, on a préféré faire comme ça. Moi, ça me choque pas du tout de lire des livres d'occasion, elle non plus. Comme ça, ma foi, ça permet de rééquilibrer le budget et de pouvoir aussi acheter des choses qui sont parfois plus de 10 €, puisque là, on a eu un truc d'occasion. Bref, passons. En tout cas, un livre. On va lire l'indice pour essayer de deviner. À la place d'une romance, ça m'aide pas. À la place d'une romance, qu'est-ce qui peut être à la place d'une romance? Un truc de Noël, mais qui soit pas romance, puisque elle sait que je suis pas archi fan de romance en bouquin. Ou alors un truc qui soit complètement à l'opposé, donc un thriller. Je sais pas. Ça m'aide pas beaucoup ton indice, c'est difficile. J'ouvre. Là, j'ai pas d'indice plus que ça à la place d'une romance. Ouais, je dirais quelque chose qui va à l'inverse d'une romance, donc peut-être un thriller. Un truc de Noël, hein. C'est un truc de Noël, ça. Ouais, je connais pas, je pense, hein. Je connais pas bien les romans de Noël. Ah ouais. Ah, clairement, on est dans Noël, mais pas de la romance. Père Noël, il est cané. Père Noël mort. Incroyable. Le Père Noël assassiné chez PKJ. Je connais pas du tout, du tout. Je trouve ça trop marrant. Plus de sapins, plus de rennes, plus de lutins et surtout plus de cadeaux. Le 1er décembre, le Père Noël a été assassiné par un monstre sanguinaire et ses petits assistants massacrés par une horde de créatures maléfiques. Depuis, la magie de Noël a laissé place à l'effroi. C'est ouf. L'histoire est dingue. Mais comment sauver Noël quand la seule personne assez puissante pour combattre cette malédiction n'était autre que le Père Noël lui-même? Catherine, Frédéric et Jasper ont 24 jours pour empêcher l'humanité de s'enfoncer à jamais dans les ténèbres. C'est rigolo. J'adore le thème, il est hyper original. On va remettre Noël en place. C'est trop cool. Ah, puis c'est vraiment en mode calendrier. Comment vous expliquer? Regardez, là j'ai la date, 1er décembre. T'as des pages à lire et tout et tout. Hop, hop, avance Elodie. Et là, bim, 2 décembre. Ça fait vraiment en mode calendrier presque. Je me demande si je vais pas un peu le lire comme ça, de cette manière-là. Je vais réfléchir. Je vais le lire au mois de Noël, là, de décembre, c'est sûr. Parce que pour moi, c'est l'occasion quand même de le lire maintenant. Ça a du sens. Je trouve le concept hyper chouette. De lire l'aventure comme ça au fur et à mesure du mois de décembre. J'aime bien. J'adore. Franchement, c'est une super idée. Je le connaissais pas, ce bouquin. Je suis ravie. J'ai hâte de le lire. Je pense que je vais essayer de rattraper là, les quelques jours que j'ai, entre guillemets, de retard. Et de lire ça un peu tous les jours. En le laissant à la maison, en lisant ça le soir. On va voir. On va voir, mais j'aime bien l'idée. J'adore. Super idée, Gwen. Ah ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je sais pas si c'est récent, pas récent. Je connais pas le bouquin, mais j'adore. C'est une super idée. On est dimanche. C'est le numéro 4. Dimanche, pull cocooning comme ça. Je vous dis ça alors que je l'ai mis dans la semaine, hein, puisque je l'aime trop ce pull quand il fait froid. Et croyez-moi, il fait froid. Donc bref, j'ai mis mon pull moumoute. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant d'ouvrir? Je vous fais un petit retour sur 2 choses. Première chose, j'ai goûté l'infusion pâte à tartiner. Elle est délicieuse. Il faut par contre la laisser longtemps infuser. Plus tu la laisses infuser, meilleure elle est. Voilà, je pense qu'il ne faut pas respecter ce qui est écrit et qu'il faut la laisser même plus longtemps parce que ça diffuse un petit goût de noisette plus prononcé et je trouve que c'est meilleur. Mais sinon, même en légèreté, elle est bonne, hein, cette infusion. Mais moi, je la préfère quand vraiment on la laisse un petit temps. C'est délicieux. Je suis très contente de cette infusion-là. Et j'ai démarré, comme je l'avais dit hier, ma lecture de Noël. Je vais lire un chapitre par jour. J'ai rattrapé le retard. Donc là, j'ai lu jusqu'au jour 4. Et demain, je lirai jour 5, etc. Là, sur le roman de Noël de chez PKJ. On voit que c'est de la jeunesse, oui. Mais c'est sympa. Et de lire du Noël comme ça pendant Noël, moi j'aime bien. Bah, ça me rappelle ce qu'on fait avec les enfants en fait, avec la lecture, le petit bout de lecture par jour. Bah là c'est la même chose, mais juste pour moi, dans un autre univers complètement différent, avec un Père Noël qui s'est fait buter quoi. Donc c'est vraiment sympa. Vraiment, je suis très contente de lire ça. On y va pour le 4e. Attention au coup bas des serpents. Bon, je pense que ça c'est un truc de serpentard. Attention au coup bas des serpents. C'est un truc en lien avec Harry Potter et des serpentards du coup. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je vois pas. Ça a l'air dur par là, mais là un peu plus mou.
Je vois pas ce que ça peut être. Oh, à part que c'est en lien, j'imagine, avec, avec Harry Potter. On va essayer de deviner un petit peu en regardant comme ça. Ah non, c'est un jeu de société peut-être. Parce que là, il y a le nombre de joueurs et tout. Un jeu de société, mais en lien avec Harry Potter, du coup? Je vois. Oh non, c'est le Uno Harry Potter. Oh non, tu vas faire trop des heureux avec mes bébés chats. Je vous explique. Les garçons sont à fond dans Uno. Stan, il emmène le Uno à l'école, il joue dans la cour de récré avec ses potes. Donc là, le Uno Harry Potter, s'il vous plaît. Comme dirait Gwen, s'il vous plaît. Oh là là, je suis contente. Et devant, c'est quoi? Il y a 2 cadeaux à être riche. J'ai l'impression qu'être riche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est des chouchous. En plus, je recommence à avoir les cheveux longs et je pensais aller chez le coiffeur bientôt. Donc, on va en profiter avant genre que j'aille chez le coiffeur. Mais non! Mais c'est ça, ils sont trop beaux ces chouchous. Oh, regardez ça, le chouchou serpentard, mais il est magnifique. Ah, je l'aime trop. Tu fais un bun et bim, tu fais ça. Ça fait joli, je pense. Oh là là, il est trop... Ils sont super beaux. Ça, à mon avis, c'est une créatrice qui a fait ça. Je pense. Qui est-ce? Gwen va me dire ça et je vous le mettrai en barre d'infos, d'accord? Je vais essayer de faire une coiffure avec bientôt. Enfin, une coiffure. Attacher mes cheveux et mettre ça dans mes cheveux, c'est tout. C'est tout ce qui va se passer parce que je sais pas me coiffer. Ça va être beau, ça. Oh, ça, avec mon petit gilet... Oh, ah ouais, j'ai un truc. J'ai trop hâte de les porter. Ils sont super, super beaux. J'adore, mais t'as abusé là, hein. C'est 2 cadeaux, il y a 2 chouchous et le jeu, c'est abusé, tricheuse. Et le petit jeu Harry Potter, avec une règle spéciale, il y a écrit trop bien. Tout est écrit en anglais derrière, donc je sais pas si le jeu est anglais, je sais pas. Après, on s'en fout, sur les cartes, il n'y a pas de texte, hein. Donc c'est juste la règle du jeu, et la règle du jeu, je peux la trouver en français partout, je suis pas inquiète du tout. Mais trop bien. Regardez, il y a Harry Potter, Hermione et tout. On va jouer avec les garçons, c'est sûr. Merci. C'est trop mignon comme cadeau. Vraiment, j'adore. J'aime trop. Je suis hyper contente. Vraiment. Puis t'es vraiment bien tombé parce que en jeu classique, il n'y en a pas beaucoup qu'on aime à la maison. Et le Uno, en fait, ça marche du feu de Dieu. Vraiment, vraiment. Donc, c'est trop cool. T'es vraiment bien tombé. Et ça, c'est trop mignon, quoi. Donc, voilà. Tant que j'ai les cheveux un peu pas trop courts, je vais les utiliser, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je vous reprends vite fait comme ça pour vous dire que la créatrice des chouchous, puisque c'est bien une créatrice, c'est Disney Fan Airs, je sais pas le dire, sur Instagram. Je vous mettrai le compte en barre d'infos et je vous mettrai à l'écran là, juste là, une ou 2 images. En fait, elle fait aussi des oreilles, vous savez, les fameuses oreilles que tout le monde porte quand on va au parc et tout ça. Elle en fait des personnalisées, des choses uniques en fait, créatrice d'oreilles de Disney. Voilà. Et effectivement, c'est les oreilles que porte Gwen très très souvent. Et elle a acheté les chouchous à cette créatrice-là. J'adore. C'est vraiment super beau ce qu'elle fait. Et ils sont trop mignons, les chouchous. Voilà. C'est dit. On se retrouve demain. Aujourd'hui, le cadeau, il est très gros. Immense, le cadeau du jour. L'indice n'est pas lu. Mais ça a l'air mou. Moi, je dirais... J'aurais dit un plaid au début, mais la façon dont l'objet résiste, peut-être un coussin. Peut-être un coussin. Voilà, mais un truc moelleux, tout... Ça sent le réconfort et l'hiver et Noël et tout ça. Clairement, je ne sais pas. Je suis là avec mon cadeau et mon infusion, s'il vous plaît. C'est l'heure du goûter. Trop bonne infusion. C'est l'infusion qu'elle m'a offert, pâte à tartiner. J'adore cet arrière-goût de fruits à coque un peu noisette. C'est hyper bon. Bref, l'indice du jour. Bonjour, on y va. L'indice, c'est pas l'hiver sinon à inaugurer devant les Gremlins. Alors, peut-être plus un plaid. Elle me dit ça parce que j'ai envie de regarder les Gremlins avec les garçons. Ils l'ont jamais vu. Donc, enfin bref, on a pas mal de films à regarder avec les petits mecs. Un plaid, du coup, je dirais. Mais alors, le thème, du coup, j'en sais rien. Est-ce que c'est en rapport avec les Gremlins? Je pense pas. Je pense que c'est juste un clin d'œil parce qu'elle adore ce film et qu'on en a discuté et que je me suis dit, ah, ça serait bien que je le regarde avec les garçons cette année. D'ailleurs, rien à voir, mais aujourd'hui, je suis un peu en look serpentard, n'est-ce pas? Avec le petit chouchou
qu'elle m'a offert hier. J'avais trop envie de le mettre. Vous avez vu ou pas? Je sais pas si vous aurez vu. Bref, et même mes boucles d'oreilles, c'est des petits vifs d'or. Mais on s'en fout, on s'égare. Je voulais juste dire que le chouchou est trop mignon. On y va, on ouvre le cadeau. Alors, plaid. Plaid peut-être. Plaid, plutôt plaid que coussin en tout cas. Plaid ou moumoute. Enfin, c'est trop beau en tout cas. Il est beau, il est tout vert, j'adore. Oh là là, il est trop beau. Archi beau. Franchement, il est hyper moumoute en plus quoi. Oh, je vais l'ouvrir. Je vais trop l'ouvrir, mais j'adore. Il est tellement doux. Et normalement, en hiver, je crève de chaud ici à l'appart parce que c'est très 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 chauffé. Comme on est au premier, il chauffe énormément pour que les étages sentent la chaleur. Sauf qu'avec la règle, la loi là, la chaudière est à 19. Donc en fait, on crève de froid cette année. Et alors j'imagine même pas dans les étages supérieurs comment ils ont froid. Bref, tout ça pour dire que ça va m'être hyper utile. Alors que d'habitude, je mets des plaids un petit peu légers et tout ça, et je reste en t-shirt chez moi l'hiver, tellement j'ai chaud. Mais là, je crève de froid. Je suis trop contente. On ouvre. Il est balèze, hein, 140 par 180. Il est vraiment grand. Hein. Oh, je l'aime trop. Je l'aime beaucoup. Il est hyper agréable, hyper doux. Des deux côtés en plus, il est doux. Oh non, mais là... Ah, ça va être trop bien. Dans les Gremlins, effectivement, on va être au maximum. Ah, je l'adore. C'est un super cadeau. Ouais, ça, c'est un vrai basique de l'hiver et tout. En plus, c'est vraiment les couleurs que j'aime bien, comme ça, là. On va être au top avec les garçons. Ils vont vouloir me le voler. Ça va être la bataille. Chacun son plaid, les gars. Celui-là, c'est le mien. Merci, Gwen, j'adore. C'est vraiment un super basique. Je le kiffe. Il est assez tard. Je filme tard aujourd'hui parce que j'avais pas mal de choses à faire après le boulot, etc. Le numéro 6 est juste ici. Alors, là on dirait qu'il y a un truc... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une médaille à l'intérieur. Vous savez, c'est rond en tout cas. Là, il y a un rond. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a des trucs mous. Franchement, je sais pas trop. Je vais raconter n'importe quoi. On dirait un espèce de un petit paquet avec plusieurs trucs à l'intérieur. Voilà, j'aurais envie de dire ça. Lisons l'indice du jour. C'est pas un vrai sapin sinon. Ah bah merde. Ah, une étoile genre. Une étoile à mettre en haut du sapin. Une décoration pour le sapin. Je vois pas. Peut-être une étoile, une décoration pour le sapin. Ouais. Qui est du coup emballé, protégé. Et moi j'y étais avec mes gros doigts. J'espère pas. On va voir. Ça serait assez rigolo que ce soit une décoration pour le sapin, étant donné que vous verrez dans cette première semaine que je lui ai mis des décorations de sapin. Vu qu'elle adore, elle, décorer pour Noël et tout ça, j'étais obligée. Alors... Qu'est-ce que c'est? C'est protégé en tout cas. Hein. Peut-être que ça casse. Hein. Et moi, j'y étais comme une sauvage. La nana essaie d'être délicate. J'ai peur de faire une bêtise. Oh non, c'est c'est une décoration Mickey. Oh mais non, c'est trop mignon. En plus, ça va grave aller avec mon sapin. C'est trop beau. C'est archi beau. Oh, ça va tellement me faire penser à Gwen en plus. C'est stupide, hein, mais je suis un peu émue. C'est une journée qui était un peu compliquée, donc en plus, ça m'émeut encore plus. Parce que Gwen, c'est Disney. Voilà, c'est Disney. Moi, j'aime beaucoup Disney aussi, mais pas comme Gwen. Et ça, c'est tellement, tellement Gwen. Vraiment, c'est... c'est totalement Gwen. Et mon sapin, il est rouge, argent et blanc. On est bien, là, quand même, en termes de couleurs et tout. C'est hyper joli, franchement. Ah, ça va carrément être dans mon sapin. Et je vais avoir Gwen dans mon sapin cette année. Elle est hyper jolie, cette décoration. C'est trop beau, Gwen. C'est tout toi. C'est tout toi pour chez moi. J'aime bien cette idée. J'aime beaucoup cette idée. Ouais, je suis très touchée. C'est bête, mais je suis très touchée parce que c'est elle dans mon sapin. Et ça, j'adore. Ils sont vraiment trop beaux. Et vraiment, la déco, en plus, elle est trop mignonne, quoi.
Je suis super contente. Un très beau cadeau que je vais garder en plus, mais grave. Et que tous les ans, il y aura Gwen dans mon sapin. J'adore. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Dernier jour de cette première semaine de calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'est trop bien, ça me fait tellement de bien d'ouvrir chaque jour un petit cadeau de Gwen, de penser à Gwen comme ça et tout. Enfin bref, je me régale dans ce calendrier. Alors aujourd'hui comme ça, j'aurais tendance à dire que bah c'est des bouquins. Moi j'ai l'impression que c'est des livres. Genre 3 livres on dirait. C'est trop bizarre. 3 bouquins on dirait. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? On lit l'indice. Je pense que c'est ça, mais c'est abusé. Si c'est 3 bouquins, c'est abusé. Qu'est-ce que c'est? Tu pourras les prêter à Stan. Ça sent le manga. Ça sent le manga parce que en discutant avec Gwen et son chéri Samy, Samy est fan de manga. Il lit que ça. Et Stanislas, moi, il est à fond manga aussi. Je pense que pour Noël, on va essayer de tabler sur de nouvelles séries de manga ou continuer certaines qu'il a lues. Il a adoré Neverland. Il lit Détective Conan. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de mangas qu'il lit. Donc, si elle me dit que je peux les prêter à Stan derrière, ça sent le manga que moi, je vais kiffer et que Stan, potentiellement, peut adorer parce qu'il aime lire les mangas. Je pense que c'est ça. J'ai super hâte. Ah, ça va être trop bien. J'ai hâte de voir un peu le thème de la saga qu'elle m'a pris en termes de manga. Est-ce que c'est quelque chose que elle a lu? Ou alors, on va voir. J'ai trop hâte. Allez. Quel type de manga c'est? Alors. Il me semble qu'elle les a lus, elle. J'ai un doute. J'ai un vieux doute. Du coup, il n'y en a pas 3, il y en a 4. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente. Alors, attends. On va prendre le premier dans l'ordre. Ils sont super beaux. Déjà, on admire la beauté. Oui, elle m'en a parlé de ça. Ah, je suis hyper contente. T'es une coquine, hein, Gwen, parce que quand t'es venue à Paris pour échanger le swap, tu m'as parlé de ce manga-là. Et moi, je l'avais noté dans mes petites tablettes en me disant « Ah, pour Stan, ça peut être pas mal et tout. » Je suis quasi sûre que c'est ça. C'est le fameux manga, un remix de Harry Potter. Je suis quasi sûre que c'est ça. Élevé au fin fond de la forêt, Mash Burndead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun. Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. C'est ça, elle m'en a parlé. Je suis hyper contente. On a vraiment l'impression d'avoir un sorcier à la Harry Potter avec l'école derrière comme Poudlard. C'est trop bien. Et elle m'en a parlé en me disant c'est un petit peu un côté caricature ou un peu drôle, remix à la Harry Potter, mais évidemment différent puisqu'il s'agit d'un enfant qui lui n'a pas de pouvoir et qui essaye de faire croire qu'il a plein de pouvoirs et qu'il est hyper doué dans une école de magie, alors qu'il en a pas. C'est vraiment très très drôle, sachant que bah, il s'en sort plutôt bien parce que le gars est musclé, il est fort et tout, et du coup il arrive à faire croire qu'il fait des choses de fou alors que comme de la magie alors qu'il n'y a pas de magie. Ça a l'air vraiment fun comme manga et effectivement je pense que ça peut grave plaire à Stan en plus, donc trop trop bien. On va lire ça vite, peut-être que lui va les lire avant moi puisque moi j'ai déjà le roman de Noël plus ma lecture en cours, ça va pas être tout de suite je pense. Mais c'est trop chouette, en plus ça m'en a pris 4, elle est trop mignonne quoi. Oh, ils sont beaux hein, franchement. Premier il est comme ça. En plus, j'aime bien, ils ont une couleur différente et tout. J'adore les mangas, je trouve ça vraiment beau. Trop beau. Je suis hyper contente. Je suis vraiment hyper contente parce que quand elle m'en a parlé, ça m'avait grave branché quoi. Ça a l'air vraiment original et tout. Enfin, ça me branche bien. Ça me branche vraiment bien. Je regarde un peu l'intérieur et tout des dessins. Ouais, ça peut être pas mal. Oh, c'est beau ça. Regardez. Trop beau. Ah non, je suis contente. Ouais, j'ai super hâte de les lire. L'avantage du manga, c'est que ça se lit hyper bien et facilement et tout. J'ai hyper hâte. Ouh, loulou. Regardez, il est vraiment comme une robe de sorcier à la Harry Potter et tout. Hein. Oh, j'ai super hâte de découvrir Marshall. Tadam.
Merci Gwen, c'est une super idée cadeau. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis super contente. Merci, merci, merci. Je trouve vraiment que cette première semaine, elle a mis la barre hyper haut. J'espère que j'ai assuré de la même manière. J'espère vraiment. J'ai hâte de la voir ouvrir ses cadeaux, de la voir ouvrir la suite. En tout cas, évidemment, après cette vidéo, foncez voir ce que moi j'ai offert à Gwen, en espérant qu'elle soit contente, elle aussi, je crois. En tout cas, sur les petits vocaux qu'on s'échange sur WhatsApp tous les jours, elle a l'air contente. Donc, je suis ravie. Et c'est du bonheur. Franchement, c'est vraiment du bonheur. Ça fait du bien dans mes journées parfois un peu compliquées d'avoir ce petit moment découverte de cadeaux et de l'entendre aussi, ses retours chaque jour d'ouverture de cadeaux. Ça fait vraiment du bien chaque jour. J'ai méga hâte d'être demain, jeudi, pour découvrir sa vidéo. J'espère vraiment que du coup, vous aurez passé un bon moment avec moi, avec elle, avec nous, tout simplement. C'était cool. Cette première semaine était hyper cool. Ça passe super vite. J'ai hâte d'ouvrir la suite et surtout de la voir découvrir ce que j'ai préparé pour elle. J'espère que j'ai bien choisi. C'est l'angoisse des swaps. Mais pour l'instant, elle a l'air contente. Donc, croise les doigts. Je vous embrasse très fort, mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous attends en commentaire. Bah oui, voilà. Des bisous. Et évidemment, un grand merci à Gwen.